comme je dis d'habitude, il suffit juste de regarder votre téléphone ou votre poste téléviseur ou je sais pas quoi, votre ordinateur. En bas à gauche, vous verrez là où est écrit aimer. Donc, vous aimez la vidéo. Vous aimez également à droite, là où s'écrit partager. Vous savez, cette bonne parole de Dieu ne doit pas rester captive. La parole de Dieu ne doit pas rester captive, mais la parole de Dieu doit être répandue dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que beaucoup de gens soient sauvés. Alors, si vous êtes là, comme je dis toujours, il suffit juste de se rendre rapidement dans notre page YouTube, Célébration Jésus-Christ. Il y a pas mal des enseignements qu'on met souvent là-bas. Donc, n'oubliez pas de suivre l'intégralité de tous messages et de s'abonner et de partager au max. Je suis sur TikTok, je suis sur WhatsApp et je suis sur Instagram avec les noms comme Shirley Loutete de Souza, avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je puisse m'introduire dans ces thèmes d'aujourd'hui, j'aimerais nous faire une petite prière qui va nous donner la force, une petite prière qui va nous mettre dans l'état spirituel afin de comprendre ce que Dieu veut nous révéler ce soir. Donc, si on peut fermer les yeux et je peux prier. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, béni soit ton Saint-Nom. Je laisse toute personne qui va participer et qui participe déjà dans cette émission entre ta sainte main. Père éternel, laisse que ta grâce puisse se manifester. Ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que des conversions, Père, puissent opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que toi qui convertis les cœurs, que tu puisses nous toucher, cher Saint-Esprit. Que tu puisses parler à quelqu'un cet après-midi. Que tu puisses localiser quelqu'un cet après-midi. Que tu puisses ouvrir les yeux d'une personne cet après-midi. Oh, laisse que toute personne qui va regarder cette émission et qui était malade ou qui est malade, qu'il puisse recevoir ta guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur l'autel. Alors comprenez les mots autel ici. J'aimerais d'abord les définir. Donc, étymologiquement, lorsqu'on essaie un peu de les voir en latin, ça veut dire tout simplement lieu élevé ou encore haut lieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un courant ou c'est un vent, vous allez entendre des prédications sur les autels. Comment bâtir son autel? Il faut voir son autel. Mais la question d'aujourd'hui, j'aimerais nous poser cette question, ou soit c'est la question qui nous est posée aujourd'hui comme thème. Où est la place de l'autel dans la vie d'un enfant de Dieu? Je répète, la question qui nous est commune aujourd'hui comme thème, où est la place de l'autel dans la vie d'un enfant de Dieu? Vous savez, vous allez partir dans une certaine église, on va t'exiger à bâtir un autel. On va t'exiger peut-être à donner l'argent. On va t'exiger à faire peut-être des rituels. Alors, j'aimerais souligner que parfois, certains rituels que certains ensemblés exigent, lorsque tu essayes un peu de les voir aussi dans la Bible, tu vas les retrouver. Donc, c'est pourquoi je l'appelle des rituels, parce que tout simplement, ce sont des choses qui ne sont plus d'actualité, car toutes ces choses-là nous parlaient que du Christ. Toutes ces choses-là étaient que l'ombre du Christ. Lorsque Christ est venu, il nous a dévoilé tout. Amen. Donc aujourd'hui, vous allez entendre, il y en a qui bâtissent les autels avec de l'argent. Il y en a qui bâtissent les autels avec je ne sais pas quoi, avec tout ce qu'on peut leur demander, en faisant des parallèles avec des vies des prophètes de l'Ancien Testament, avec des vies
certains serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, tout en sachant que l'Ancien Testament parle que des choses, de l'ombre des choses et que l'avenir s'accomplit en Christ. Amen. Maintenant, aujourd'hui, doit-on poser cette belle question: où est la place d'un autel dans la vie d'un enfant de Dieu? Vous savez, parfois je suis étonné, parfois je suis choqué de voir les enfants de Dieu fassent des choses, j'ai l'impression qu'ils ne les maîtrisent pas. Ou j'ai l'impression encore c'est de l'ignorance. Ou j'ai l'impression encore c'est du voile qui sont dans leur visage. Un enfant de Dieu qui prétend être un enfant de Dieu et qui bâtit soi-disant l'autel avec l'argent, il n'a pas encore compris les choses de Dieu. Amen. Je répète à nouveau. L'autel, il y a des gens qui le bâtissent avec l'argent. Il y a des choses, il y a des gens qui le font avec des rituels. Tout en se nommant enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, doit-on placer les mots autel dans le sens où nous les vivons aujourd'hui? La réponse est sûrement non. Mais pour bien comprendre ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, j'aimerais nous faire d'abord le parallèle. J'aimerais d'abord nous expliquer une chose sur les temples de Dieu. Vous savez, dans la période d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Et à chaque fois, la première personne qui a fait, j'ai bien dit la première personne qui a fait un autel, en quelque sorte, pour offrir un sacrifice à Dieu, c'était Abel et Caïn. Amen. Il y a aussi Abraham, il y a aussi Isaac, il y a aussi Jacob qui ont fait des autels. Mais nous comprenons une chose ici, lorsque Moïse est venu avec la loi, lorsque Moïse a construit les tabernacles de Dieu, on plaça l'autel dans les tabernacles de Dieu. On plaça l'autel dans les temples de Dieu. Que veut nous dire cela? Aujourd'hui, on n'a qu'un seul verset à méditer. On n'a qu'un seul verset qui va nous faire comprendre ce que j'aimerais nous dire cet après-midi. Alors, je suis bien dans Romains 12. Épître aux Romains 12, au premier verset. Que Dieu nous bénisse. Si nous sommes là, il suffit juste d'aimer et de partager la vidéo. Donc, je suis bien dans Romains 12, au premier verset. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. L'apôtre Paul, lui, qui a écrit les 3/4 de la Nouvelle Alliance, ou les 3/4 encore, je dirais plutôt du Nouveau Testament, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans son premier épître aux Romains, il dit: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Aujourd'hui, on va s'arrêter là pour comprendre l'essence du mot autel. Parce qu'aujourd'hui, on a des enseignements qui font confusion, où vous verrez des enfants de Dieu qui ont fait 10 ans, 20 ans, il est en train de prier, il dit qu'il a Christ, mais il est en train de bâtir soi-disant l'autel avec de l'argent. C'est un enseignement qui n'existe pas, ou soit c'est un enseignement qui est mal compris. Alors j'aimerais nous dire, à chaque fois où vous voyez un serviteur de Dieu, vous parlez des autels, la plupart ne sont pas faux. La plupart ne sont pas de faux serviteurs, mais sauf qu'il y a peut-être une malentendu au niveau de la compréhension. On doit comprendre déjà le mot autel ici. Ici, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons savoir que dans l'ancienne alliance, l'autel était dans les temples. Lorsque Moïse a construit les tabernacles, ils ont installé tout ce qu'on avait besoin, tout ce qu'ils avaient besoin plutôt, et ils ont installé aussi l'autel qui servait juste à rendre des sacrifices à Dieu. Amen. Mais ici, nous devons comprendre, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, l'autel, ça se trouve où? Est-ce que nos autels se trouvent dans nos maisons? L'autel se trouve dans nos églises. Alors, nous devons savoir cette chose. Celui qui n'a pas encore compris
qu'il est une église, il aura du mal à comprendre où se trouve l'autel. Donc, on doit déjà comprendre aujourd'hui que toute personne qui n'est pas église, j'ai bien dit et je répète, toute personne qui n'est pas église n'a pas l'autel. Je répète encore, on a dit que l'église n'est pas le fait d'une localité. Là, c'est l'église d'une manière géographique. Là, ça nous aide à grandir dans la foi. Je ne suis pas contre cela, je suis pour ça. Je suis pour l'église, corps du Christ, ça nous aide à grandir dans la foi. Mais nous devons savoir pour que l'église puisse nous aider à grandir dans la foi, il faut que nous-mêmes, nous soyons d'abord des églises. On doit comprendre que l'église bâtiment est l'église avec E minuscule. Mais l'église qui est avec E majuscule, c'est vous et moi. Alors, l'église qui est avec E majuscule, qui est la vraie église, lorsqu'ils se réunissent, c'est là où ils créent le corps du Christ. Maintenant, où doit-on placer l'autel aujourd'hui dans nos enseignements? Nous comprenons une chose. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. L'apôtre Paul dit, je complète. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Or, nous souvenons que dans l'ancienne alliance, l'autel se trouvait dans les temples. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit dans la nouvelle alliance, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, je vais simplifier ces langages en disant, l'apôtre Paul était tout simplement en train de nous dire, ne savez-vous pas que vos corps qui sont des églises, ne sais-tu pas que ton corps est une église? Je répète, ne sais-tu pas que ton corps est une église? Donc l'apôtre Paul était en train juste de nous dire, ne savez-vous pas que vos corps sont des églises? Car nos corps, c'est le Saint-Esprit qui habite dans nos esprits, dans nos êtres plutôt. Lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, le Saint-Esprit va créer les temples. Je m'explique. De la même manière que l'homme est tripartite, de la même manière aussi les temples dans l'ancienne alliance étaient divisés en 3 parties. De la même manière les parvis qui représentent les corps, de la même manière aussi les lieux saints représentent l'âme. Et de la même manière aussi les lieux très saints représentent nos esprits. Maintenant, pour que l'esprit, l'âme et le corps puissent prendre vie, le Saint-Esprit va habiter d'abord dans l'esprit. Mais le but du Saint-Esprit, c'est pas de rester dans l'esprit. Parce que si le Saint-Esprit reste dans l'esprit humain de l'homme, la personne sera aiguisée, la personne aura une vie spirituelle évoluée, mais qui est dans son esprit, qui est dans des visions nocturnes. Amen. Mais le but du Saint-Esprit est que cet homme-là puisse sortir la présence de Dieu d'une manière physique, afin d'impacter aussi son entourage. Alors le Saint-Esprit, de la même manière que j'avais expliqué que lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, le but n'était pas de rester dans les lieux très saints. Le but était de ramener tout ce que Dieu dit dans les lieux très saints, mais d'aller les ramener au parvis, là où se trouve le peuple, afin que le peuple puisse édifier de la voix de Dieu ou soit du message de Dieu. Et c'était ça le but. C'est le peuple va entendre ce que Dieu dit, afin que le peuple puisse obéir à la volonté de Dieu ou soit à la voix de Dieu. Donc c'est ainsi aussi le but du Saint-Esprit. Dans nos esprits, c'est pas seulement de remplir l'esprit, mais c'est aussi de traverser l'âme et de traverser le corps, habiter maintenant dans le corps de la personne. Et lorsque le Saint-Esprit arrive à habiter dans le corps de la personne, c'est là où maintenant la personne peut manifester d'une manière physique tout ce qu'on appelle don, tout ce qu'on appelle des miracles, tout ce qu'on appelle la vie du Christ. Amen. C'est ainsi, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des victoires la nuit, mais dans la vie physique, ils se posent des questions. Mais comment ça va pas? Non. Parce qu'il est encore au niveau de l'esprit. Il faut maintenant que ce Christ-là qui est au niveau de l'esprit puisse sortir dans l'âme et puisse se manifester dans le corps, afin que la femme
qui avait la perte au sang puisse venir toucher les pans de ta robe au niveau du corps et que la femme soit guérie. Amen. Donc, je fais juste un parallèle pour nous faire comprendre. Donc, on a compris le but du Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il crée les temples qui étaient dans l'Ancien Testament. Mais il va les créer maintenant dans la Nouvelle Alliance, dans ton corps. Lorsque le Saint-Esprit crée les temples dans ta vie, tu deviens maintenant une église. Et lorsque tu deviens une église, tu dois savoir qu'une chose, dans l'église, souvent lorsque nous partons dans nos églises, c'est pour faire les cultes. Au fait, j'aimerais nous dire une chose. Dans nos églises, on nous apprend ça. On nous apprend à faire des cultes d'une manière continuelle. Mais sauf que peut-être nous ne prêtons pas attention. Le but de culte que nous avons, dans nos églises, c'est pour nous apprendre à commencer à faire des cultes d'une manière constante ou d'une manière instantanée, ou ça reste d'une manière continuelle. Amen. Donc les cultes, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans une église dimanche, tu tapes 2 heures ou 4 heures, les cultes est fini. Sache-le, si tu fais ce genre de choses, mon frère, ma soeur, tu es encore dans l'ancienne alliance. Il se peut que, imaginons maintenant, donc pour toi, si le culte est fini, tu rentres. Et si Christ vient? Donc là, on comprend que les gens qui font de culte en eux, ils doivent être habités par le Saint-Esprit. Car il y a beaucoup de conditions qui se posent. Lorsque tu es les temples du Saint-Esprit, tu es maintenant ces temples-là que Dieu va remplir des choses. Or, dans les temples ne doivent pas être vides. Les temples est là pour faire aussi un culte à Dieu. C'est ainsi l'apôtre Paul nous dit. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part de culte raisonnable. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler à une église de Corinthe ou à une église de Galatie. Non, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux gens parce que l'apôtre Paul savait que l'homme était le temple de Dieu. L'apôtre Paul savait que l'homme était l'église avec E majuscule. Amen. Car je dis toujours, lorsque Christ viendra, Christ ne viendra pas prendre nos églises bâtiments. Le jour où Christ viendra, les églises bâtiments vont rester. Mais les gens qui constituent les églises bâtiments, ce sont maintenant les vrais chrétiens, c'est eux qui seront enlevés. Et vous allez rapidement comprendre, lorsque Christ viendra, il prend les gens qui sont des vraies églises, donc les gens qui sont des églises, après avoir été enlevés, les noms peut-être églises, ça va peut-être être supprimé. Amen. Nous comprenons ça. Donc, je dis ceci. Le temple a besoin d'avoir un culte, mais d'une manière continuelle. Or, dans nos églises, on connaît tous. On a peut-être les cultes mercredi, vendredi et dimanche. Dans certaines églises, on a peut-être des cultes mardi, jeudi et dimanche. Mais c'est pour 2 heures ou 3 heures. Mais ici, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'adorer 2 heures ou 3 heures. Non. Dieu a besoin qu'on puisse être continuellement dans sa présence. Amen. Or, pour être continuellement dans sa présence, il est écrit quelque part dans les Écritures que Christ nous a fait des royaumes des sacrificateurs. Ici, je ne suis pas en train de dire que Christ nous a fait tous des pasteurs. Non, non, non. Christ ne nous a pas fait tous des prophètes, ne nous a pas fait tous des évangélistes, ne nous a pas fait tous les prophètes, ne nous a pas fait tous les prophètes. Ces dons-là est réservé pour les gens qui doivent nous conduire. Mais nous devons savoir que nous tous, même les pasteurs, même les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes les sacrificateurs par Christ. Mais pas la même dimension. Amen. Mais pourquoi Christ a préféré nous faire le royaume des sacrificateurs? Parce que Christ savait, dans l'ancienne alliance, pour entrer dans les lieux très saints, il fallait être un sacrificateur. Imaginons que tu n'es pas sacrificateur, tu risques, lorsque tu entres dans les lieux très saints, tu risques d'être mort. Parce que tu n'es pas sacrificateur. C'est ainsi, pour cette raison, Dieu a voulu que son peuple, ses enfants, soient aussi des sacrificateurs, afin d'entrer dans les lieux très saints aujourd'hui qui sont nos esprits. Mais le but, au fait, de créer les temples dans l'homme, c'est quoi? Il faut que l'homme puisse rendre un culte raisonnable à Dieu. Mais lorsque l'homme veut rendre un culte raisonnable à Dieu,
l'homme doit avoir des outils nécessaires. Alors, pour comprendre des outils nécessaires, il faut juste regarder dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Les prophètes voulaient avoir un holocauste. Les prophètes voulaient faire un autel. Les prophètes voulaient avoir un sacrifice. Amen. Mais ici, Christ nous réserve cela. Christ nous a fait une simplification. Aujourd'hui, Christ veut qu'on puisse l'adorer. Donc, nous devons comprendre que pour adorer Dieu, tu dois avoir l'autel dans ton esprit. Tu dois avoir l'autel dans ton temple. Donc, aujourd'hui, tu dois savoir, si tu n'es pas l'église, ou encore si tu n'es pas les temples de Dieu, tu ne peux pas prétendre avoir l'autel. Nous devons comprendre, l'autel, c'est l'endroit où Dieu descend pour voir l'homme. C'est l'endroit où Dieu descend pour côtoyer, pour côtoyer l'homme, pour fréquenter l'homme. C'est l'endroit où l'homme croise son Dieu. C'est l'endroit où l'homme monte pour voir son Dieu. Amen. Maintenant, si toi, tu n'es pas l'église, comment tu peux prétendre adorer Dieu? Même pour adorer Dieu, c'est ça. Jésus-Christ, lorsqu'il a croisé la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Et la femme avait quand même la notion de leurs ancêtres. La femme a dit, j'aimerais quand même nous la lire. Alors, je suis bien dans Jean 4. Je suis bien dans Jean 4. Jean 4, verset 19. La Bible dit, Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem. Donc, on comprenait qu'à Jérusalem, il y avait les temples. À Jérusalem, il y avait les temples bâtiments. Je répète, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'aimerais m'arrêter d'abord là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est la phrase qui va mener beaucoup de chrétiens en enfer. Moi, j'aime pas lorsque je suis devant un enfant de Dieu, un chrétien, dire des choses qui vont lui faire du bien. Dire des choses qui vont lui plaire. Non. J'aime dire des choses qui vont lui mettre devant une situation où il va se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Jésus-Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, ils adorent les choses qu'ils ne maîtrisent pas, les choses qu'ils ne connaissent pas. Je répète, lorsque Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ c'est lui qui est le grand prophète de tous les temps. Jésus-Christ c'est lui qui est le big prophète des big prophètes. Il n'y a aucun big prophète ici sur la terre qui peut se comparer à Jésus-Christ. Mais il a dit, ces jours-là ils viendront. Donc on sous-entend lorsque Christ dit ces jours-là ils viendront, il est en train de parler aux faux prophètes, aux faux serviteurs. Ils viendront, ils me diront, n'avons-nous pas servi à ton nom? N'avons-nous pas proclamé à ton nom? Jésus-Christ leur répondra, je ne vous ai... Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Écoutez la réponse finale. Pas je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Donc, j'aimerais qu'on puisse comprendre cette phrase à la fin. Jésus-Christ n'a pas dit je ne vous connais pas. Jésus-Christ a dit je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire lorsque tu prétendais être converti, Jésus-Christ n'y était pas dans ce genre de choses. J'aimerais être pratique. Imaginons tu arrives dans une église. Puisqu'on est en train de parler de l'homme qui est l'habitation du Saint-Esprit, l'homme qui est une église, ou une personne qui est une église. Imaginons que vous êtes 1000 dans une église.
et vous tous, vous êtes habités par le Saint-Esprit. Donc lorsque vous vous réunissez, c'est là où vous créez, au fait, la vraie église. Mais imaginons que vous êtes 500 personnes. Vous vous réunissez à un endroit dit église, et qu'en vous, il n'y a aucune personne qui est habitée par le Saint-Esprit de Dieu. Donc en réalité, il n'y a aucune personne qui est l'église. Donc cela veut dire l'endroit où vous vous retrouvez là. Vous, dans vos pensées, vous croyez que c'est l'église. Ce n'est pas l'église, ça devient une secte. Je répète, physiquement, tu vas voir que tu es en train d'adorer. Physiquement, tu vas voir que tu donnes l'offrande. Physiquement, tu vas voir que vous priez. Physiquement, tu vas voir que vous gênez aussi. Physiquement, tu vas remarquer aussi, on a aussi la prière d'intercession. Mais puisque dans les 500 personnes, il n'y a aucune personne qui a le Saint-Esprit en lui ou en elle, sache-le bien que spirituellement, ce n'est plus une église. Spirituellement, tu es dans une secte. Et si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu risques d'être parmi les faux serviteurs. Les faux serviteurs, ce n'est pas seulement les faux prophètes. Les faux serviteurs aussi, ce sont des gens qui suivent les faux prophètes. Et alors, il y a beaucoup de gens qui pensent servir Dieu au moment qu'ils ne le servent même pas. Imaginons maintenant que tu es entre ces 500 personnes. Parmi eux, il n'y a personne qui est habité par le Saint-Esprit. Toi, tu penses que c'est une église. Voire même eux aussi pensent que c'est l'église parce qu'ils ont hérité ça de leur génération. Et arrivé là, tu te convertis aussi. Et tu commences aussi à parler la langue. Et les gens pensent que seulement quand tu commences à dire baba, c'est le Saint-Esprit, mon frère. Labra sota, c'est pas toujours le Saint-Esprit. C'est pas toujours le Saint-Esprit. Je peux même te garantir que les démons aussi parlent la langue. Les démons aussi parlent la langue. Et lorsque les gens qui côtoient les morts, ils les savent, les nécromanciens, ou soit les médiums, ils savent lorsqu'ils entrent en transe, ils peuvent commencer aussi à parler la langue. Et les gens confondent tout par sentiment lorsqu'ils voient quelqu'un parler la langue. Oui, c'est vrai, il est habité par le Saint-Esprit. Non, mon frère. Et tu penses aussi commencer à parler la langue. Tu penses aussi Jésus-Christ, tu tiens aussi la Bible. Au moment que tout ce que tu es en train de faire, Jésus-Christ dit, il ne t'a jamais connu. Donc cela veut dire au départ, lorsque tu as cru te convertir, tout ce que tu as commencé à faire, tu étais déjà sur les chemins de l'enfer. Au moins que Dieu t'ouvre les yeux. Maintenant, je ferme ça rapide. Comment comprendre l'autel? L'autel, c'est un endroit où on doit offrir un sacrifice. Est-ce que Dieu, maintenant, aujourd'hui, on doit l'offrir? Notre argent, est-ce que Dieu vraiment a besoin de notre argent? Est-ce que pour que Dieu puisse me pardonner, il faut que je puisse donner l'argent pour que Dieu puisse me pardonner? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de types d'enseignements. Nous devons d'abord comprendre que l'autel aujourd'hui n'est plus à l'extérieur. L'autel est dans les temples. Or, le temple de Dieu est dans nos corps. Donc, cela veut dire nos corps qui sont les temples. Dans notre temple, on a l'autel. Lorsque nous venons vers Dieu, lorsque nous commençons à faire des sacrifices agréables pour constituer un culte en esprit, là où nous sommes en train de le faire, c'est là où l'autel se trouve. C'est ainsi qu'on comprend que Dieu ne peut pas recevoir ta prière corporelle. Je répète, l'autel ne se trouve pas dans les parvis. Lorsque tu essaies un peu de lire l'Ancien Testament, tu vas remarquer une chose, que l'autel n'était pas dans les parvis. L'autel n'était pas dans les parvis. Donc cela veut dire que ta prière d'une manière corporelle est vide. Amen. Et alors, la question nous est posée aujourd'hui. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, comment l'autel peut être à l'extérieur? Comment toi tu prétends être le temple du Saint-Esprit, mais tu vas construire un hôtel, tu vas aller bâtir un hôtel avec l'argent? Mon frère, tu es dans la fausseté, ma soeur, tu es dans la fausseté. Vous savez, il y a des choses qu'on néglige. Lorsque tu veux entrer dans une secte, tu ne peux pas entrer dans une secte directement. Il faut le temps de l'initiation. Amen. Et les gens pensent aussi que la Bible, tu vas commencer à lire directement. Non, mon frère. Même la Bible, tu ne peux pas les lire comme ça. Quand tu les lis, tu ne vas pas les comprendre. C'est ton intelligence qui va comprendre des choses qui ne donnent pas la vie, la mort. L'apôtre Paul dit,
Les Écritures ne donnent pas la vie. Les Écritures nous donnent la mort. Mais seul l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il entre dans l'Écriture pour donner la vie. Amen. Maintenant, lorsque toi tu lis, sans pour autant être conduit par l'Esprit, sans pour autant être révélé par l'Esprit, c'est là où nous voyons des enseignements comme aller bâtir son hôtel d'une manière physique. Mais mon frère, toi qui es le temple, donc si en réalité, si je comprends bien ce genre de choses, lorsque tu bâtis l'hôtel dans un endroit géographique principal, quelque part, donc c'est là où se trouvent les temples. Bon, je comprends pour les occultistes. Les occultistes, ils connaissent ces méthodes. Les occultistes, un hôtel, c'est un endroit qu'ils peuvent construire. Ils doivent être là dans leur temple et c'est l'endroit où siège peut-être leur pouvoir. Mais nous, Christ n'est plus à gauche. Christ n'est plus à droite. Christ n'est plus dans un temple, mon frère. Christ n'est plus dans une religion. Je peux te choquer, Christ n'est pas dans le christianisme. Non, 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 mon frère. Si tu pensais que Christ était dans le christianisme, arrête ça, ma soeur. Christ n'est pas dans une religion. Lorsqu'on parle que Christ n'est pas une religion, on ne peut pas exclure le christianisme. Donc, Christ n'est pas dans le christianisme non plus. Christ n'est pas chrétien. Christ est Dieu. Le mot chrétien, je le dis toujours, qui veut tout simplement dire suivre son maître, donc suivre Christ. Donc la première des choses, il faut d'abord être un enfant de Dieu. En étant un enfant de Dieu, c'est là où on peut te qualifier, c'est celui qui suit l'enfant qui est Christ, et c'est là où on peut t'appeler chrétien. Amen. Donc nous comprenons que Christ n'est pas dans un temple, Christ est en nous. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il crée les temples et c'est là où nous faisons des cultes constamment, des cultes raisonnables devant Dieu. Et dans ces cultes-là, c'est là où nous nous prochons de l'autel qui est dans nos esprits, afin de sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant. Mais pourquoi Dieu peut accepter les sacrifices de l'homme? Je dis ceci, Dieu ne peut pas accepter les sacrifices d'un homme. Je répète, Dieu ne peut pas accepter les sacrifices d'un homme. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, avant qu'il puisse entrer au monde, dans le monde, avant qu'il puisse entrer, il a dit, je pense que je dois chercher ce verset, je pense dans l'Hébreu. Ça va nous édifier, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans l'Hébreu 10, 8e verset. Christ a dit, il a commencé ainsi par dire, tu n'as pas voulu ni sacrifice. Ici, c'est Christ qui parle. Avant qu'il puisse venir au monde. Donc, avant qu'il soit mis dans le ventre de Marie. Amen. C'est ainsi les gens qui disent... nous devons comprendre que Christ, dans l'esprit, est plus âgé que Marie parce que Christ était voire même plus âgé que Jean-Baptiste. Nous devons comprendre que Christ est plus âgé que toute chose parce que dans Colossiens, la Bible dit que c'est lui qui est le premier dans toutes choses. La matière vient de lui. Les mondes spirituels viennent de lui. Les dignités, les trônes, les seigneuries proviennent de lui. Amen. Donc, en lui, toute chose a été créée. Mais la Bible dit, il commence ainsi par dire, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ainsi, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, abolit les premiers états des choses pour établir les seconds. Or, les seconds, c'est nous maintenant. Donc, cela veut dire, Dieu ne peut pas recevoir un sacrifice d'un homme. C'est lorsque la Bible dit dans Romains 12, 1, que offrez vos corps en sacrifice comme un sacrifice et offrez vos corps en sacrifice agréable devant Dieu, tel sera un culte raisonnable. Cela veut tout simplement dire, nous devons savoir que la première personne qui a offert son corps, c'est Christ. Lorsque l'homme est en train d'offrir son corps, c'est Dieu est en train de voir l'homme par rapport à son enfant qui est Christ. Amen. Je répète ceci.
Je répète ceci. Donc, l'action de l'esprit dans le corps de l'homme, c'est enfin que l'homme puisse commencer à rendre culte raisonnable à Dieu. Or, lorsque l'homme rend culte raisonnable à Dieu, l'homme s'approche de son autel. Donc, nous comprenons, tu vois, lorsque tu arrives le soir, tu commences à prier. Là où tu te mets, c'est pas un endroit, c'est dans ton esprit, c'est lorsque tu entres dans ton esprit, lorsque tu commences à offrir de culte raisonnable devant Dieu, c'est là où tu es devant ton autel, tu es en train d'offrir ton corps en sacrifice agréable devant Dieu. Mais là, je pense, c'est pour les gens qui n'ont pas encore compris que Dieu n'a pas seulement besoin que tu lui pries avant de dormir. Dieu veut que tu puisses rester dans l'intimité avec lui. Donc, je m'explique. Imaginons que je suis au travail. Comment rendrai-je un culte raisonnable à Dieu? Vous savez, je n'ai pas besoin seulement de dire à mes collègues du travail que je suis chrétien. Non. Je n'ai pas besoin de dire à mes collègues, je ne sais pas d'où, que je suis chrétien, je sers Seigneur, je suis un enseignant. Non, non, non. Par mon comportement. Donc, on sait rendre un culte raisonnable à Dieu par son comportement. Mais nous devons comprendre que le comportement ici n'est pas quelque chose de l'esprit. Le comportement est dans l'âme. Or, les choses de la chair ne peuvent pas rendre un culte glorieux à Dieu. Les choses de la chair ne peuvent pas glorifier Dieu. Donc, nous devons comprendre ceci. Pour qu'un comportement soit devant Dieu et rendre un culte, nous devons comprendre une chose. L'action de l'esprit, donc le Saint-Esprit dans l'homme, nous devons comprendre lorsque les dons entrent, ou les dons, les capacités surnaturelles entrent dans l'esprit de l'homme, l'homme a aussi les défauts dans l'âme. L'homme a des sentiments, a des émotions, a des actions, a des volontés, dans sa chair, il veut toujours dominer, l'homme est orgueilleux, l'homme est jaloux. Maintenant, ces actions qui sont dans l'âme vont essayer de combattre l'homme qui est dans l'esprit. Mais lorsque l'œuvre de l'esprit commence à dominer la personne âme, c'est là où les fruits de l'esprit peuvent aussi quitter l'esprit et venir demeurer dans l'âme. Or, dans l'âme, c'est là où siège aussi l'impatience de l'homme. C'est dans l'âme là où siège aussi la colère. C'est dans l'âme où siègent les sentiments, les désirs de posséder, les pensées, les intellects. Et lorsque les œuvres de l'esprit commencent à habiter maintenant dans l'âme de la personne, c'est là où vous constatez que la personne était impatiente, il devient patient. Vous allez constater que la personne était colérique, la personne devient doux, il commence à avoir l'amour. Donc, tous les œuvres qui sont citées dans Galates 5, 22 sur l'amour, la foi, la bénignité, la longanimité, la bienveillance, et ces choses-là vont entrer maintenant dans l'âme. Or, nous devons comprendre que la personne corps est le résultat de la personne âme. Lorsque la personne âme capte tout ce qui est de l'esprit, pour les fournir dans le corps, c'est un petit jet. Car l'apôtre Paul dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Donc on comprend que tout ce qui est dans votre âme, ou soit les résultats de votre corps, c'est ce que vous êtes réellement dans l'âme. Amen. Donc, lorsque l'homme arrive maintenant à faire un culte à Dieu dans son esprit, par ses actions, ici je parlais des comportements, ta manière de faire les choses, lorsque ton patron te dit d'aller faire un travail et ton patron n'est pas derrière toi, toi qui es chrétien, tu as un travail devant toi, ton patron est parti peut-être faire quelque chose et tu commences à saboter le travail. Ça aussi, tu n'es pas en train de rendre un culte raisonnable devant Dieu, parce que toi tu seras payé, mais ton patron sera perdant à cause de toi. Donc, tu es un mauvais adorateur. Les gens pensent que l'adoration, c'est lorsque seulement tu glorifies Dieu en priant. Les gens pensent que l'adoration, c'est lorsque tu es en train de prier dans tes prières du soir. Les gens pensent que l'adoration, c'est lorsque tu es dans une église, dans les séminaires ou dans un jeûne de prière. Non. L'adoration aussi, c'est dans nos actions. Lorsque tu es en train de faire tout ce qui est en train de glorifier au fait Dieu. La Bible dit, même les païens qui vous persécutent, ils ne doivent pas trouver en vous des choses, peut-être ils pensent,
Parce qu'enfin, ils vont comprendre que c'est vous qui servez vraiment l'Éternel. Maintenant, si dans ta société, il y a des gens qui volent, et toi aussi tu es chrétien, toi aussi tu voles, mais tu viens d'offrir un culte raisonnable à Mammon. Je m'explique. Nous connaissons tous Mammon. C'est lui qui domine tout ce qui est sur la prospérité. Bon, pas sur la prospérité, mais sur l'argent. Mammon. Et lorsque tu voles, dis-moi, tu es en train de rendre culte à qui? Donc inconsciemment, que tu saches ou que tu le veilles ou pas, tu es en train de rendre un culte raisonnable à Mammon. Tu es en train de rendre un culte agréable à Mammon. Donc l'adoration, c'est pas seulement de faire des prières, mais c'est aussi dans nos actions, c'est dans nos comportements. Et nous devons comprendre que celui qui n'a pas encore compris qu'il est Église, il aura du mal à comprendre sur l'autel que je suis en train de parler. Toi qui es en train de parler que tu es Église, mais tu es en train de bâtir un autel à côté, mon frère, ma soeur, tu es à côté de la plaque. Car nous devons savoir que nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est nous qui sommes l'Église. Or, de la même manière, les églises, là où nous nous réunissons, ça nous donne en fait l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. Je dois le dire comme ça. Les églises, là où nous nous réunissons, chaque dimanche, nous partons dans nos églises habituelles, nous partons mercredi, vendredi, mardi ou jeudi dans nos églises habituelles. Et tout ce que nous voyons dans nos églises, en fait, ça nous donne l'image en réalité de ce que nous sommes. Et mais nous ne prêtons pas attention. Tout ce que nous faisons dans nos églises, c'est ce que nous sommes. Et alors, je trouve ça aberrant, je trouve ça un peu choquant qu'un enfant de Dieu soit toujours à l'heure dans son église, comprenne toutes choses de son église sans pour autant lui comprendre lui-même. Donc, pour comprendre, voire même Dieu, il faut te comprendre. Il faut comprendre d'abord ce que tu es réellement. Si tu as compris l'église que tu es, tu auras la facilité dans ton église de servir Dieu. Mais si tu n'as pas encore compris ce que tu es réellement, comment tu peux servir Dieu? Comment tu peux prétendre à servir Dieu au moment que tu ne sais pas que tu es église? Il y a beaucoup qui ne sont voire même pas des églises, ils sont vides. Lorsque tu es vide, donc cela veut dire que tu n'as pas le temple du Saint-Esprit en toi. Donc tu n'es pas église. Dis-moi, comment peux-tu adorer Dieu? Comment peux-tu rendre grâce à Dieu? Toi qui es vide. Je dis toujours que la Bible dit là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ est là. La Bible le bien dit. La parole de Dieu le bien dit. Là où il y a 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons d'abord comprendre les 2 ou 3 personnes qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ, ils ont d'abord amené Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va descendre, il va voir les temples. Mais là, imaginons, il y a 2 ou 3 personnes qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ. Ils invoquent aussi. Ils invoquent Jésus-Christ. Jésus-Christ va descendre. Mais lorsqu'il ne va pas trouver un temple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là. Jésus-Christ ne reste pas dans le vide. Il va rentrer, mon frère. Là où il n'y a pas les temples, il ne va pas habiter. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley Loutete de Souza. À nous revoir encore demain samedi. Si Jésus-Christ ne revient pas, n'oublions surtout pas de se rendre rapidement sur notre page Célébration Jésus-Christ sur YouTube. Il y a beaucoup des enseignements qui vont nous édifier là-bas. N'oubliez pas d'aimer, de partager également les vidéos. Et n'oublions surtout pas de se rendre aussi sur TikTok, WhatsApp, Instagram. Le nom c'est Shirley Loutete de Souza. Vous tapez, vous verrez des vidéos. Que Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui était sur où est la place de l'autel dans la vie d'un chrétien. Amen. Donc si aujourd'hui tu étais peut-être ignorant, Dieu s'est servi de moi peut-être de te dire cela. Parce que ça me montait tellement au cœur. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est eux-mêmes qui sont les églises. C'est ainsi, ils peuvent aller en dehors, dans un endroit géographique, faire des choses comme des occultistes, bâtir des hôtels. J'aimerais nous garantir que ce sont des occultistes qui font des choses comme ça. Mais nous, c'est dans l'esprit qu'on adore Dieu en vérité et en esprit. Et lorsque nous devenons des temples du Saint-Esprit, l'autel ne peut pas être à l'extérieur du temple. Pose-toi la question, comment peux-tu être un temple du Saint-Esprit
et l'autel soit à l'extérieur, que tu dois aller les bâtir avec l'argent ou avec des rituels. Non, si tu es réellement les temples du Saint-Esprit, l'autel habite dans les temples de Dieu pour faire un culte raisonnable. Maintenant, je comprends, si tu n'es pas les temples du Saint-Esprit, d'aller bâtir un autel quelque part, là je le comprends. Mais que Dieu te sauve de cette ignorance, que Dieu nous bénisse, et je peux prier afin que cette parole soit productive dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui a participé dans cette émission entre ta sainte main. Laisse que, Père, que tu puisses tomber le voile qui couvrait nos visages. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, je te prie, ô Père, que tu puisses ouvrir les yeux de mes frères et de sœurs, afin qu'ils puissent comprendre ta réalité, afin qu'ils puissent comprendre ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta bonté puisse nous accompagner, et là où il y avait des problèmes, laisse que des solutions puissent s'imposer dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen.